Père, ce matin, nous poursuivons notre méditation dans le livre de Job. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 21, mais tout dans la version Louis II. Et je vais lire la parole au nom de Jésus. Ici, c'est Job qui va répondre à Tsophar. Hier, Tsophar disait à Job que l'homme méchant périt, ses enfants avec, ses richesses lui sont enlevées. Et Job va répondre à Tsophar ce matin. Je lis la parole au nom de Jésus. Puisse l'Esprit de Dieu nous conduire et éclairer nos esprits, afin que nous puissions comprendre les profondeurs de la révélation ce matin par sa grâce, au nom de Jésus. Job prit la parole et dit: Écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leur ébat. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu: Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant, car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? L'homme meurt au sein du bien-être. Waouh! L'homme meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. Les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplis de sève. L'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées. Quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites: où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi, n'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté par un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et
et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Amen. Amen, amen. Ah, Jésus. Voici donc le sort réservé aux méchants que Job répond ici ce matin. Cher Père, la parole de Dieu, elle est tellement authentique et vraie. Ce Dieu donne la vie, la paix, la richesse, la prospérité, aussi bien à celui qui prie qu'à celui qui ne prie pas. Je l'ai partagé déjà, il y a déjà quelques jours. La seule différence étant la finalité de ces deux catégories de personnes, à savoir celles qui craignent Dieu et celles qui ne le craignent pas. Cette catégorie-là qui dit à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas de toi. Nous ne voulons pas te servir, nous ne voulons pas te connaître. Ou reviens peut-être demain, ou va voir ailleurs si j'y suis. Et cette catégorie qui a soif de lui, qui le cherche de tout son cœur, qui aspire à lui plaire. La finalité est différente, selon qu'on appartient à une catégorie ou à une autre. Pour celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, qui a accepté Christ dans sa vie, qui aime le Seigneur, qui se bat tous les jours pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, malgré ses faiblesses, et qui avance avec les forces qu'il a. La vie éternelle lui est assurée, en plus de la vie abondante sur cette terre que lui réserve l'Éternel. Mais pour le méchant, tout lui sera enlevé. Et parfois quand on parle de tout, quelqu'un peut dire, mais on voit des méchants prospérer et mourir dans leur prospérité. C'est un rappel que je fais ce matin parce que j'en ai déjà parlé. La finalité du méchant, c'est le séjour de la mort. Mais c'est une mort éternelle. Pendant que moi, Francienne, ma mort sera semblable à un endormissement. Parce que Christ me réveillera pour l'éternité. Celui qui rejette Dieu, celui qui renie Dieu, celui qui dit à Dieu, va voir ailleurs si j'y suis. Celui qui dit à Dieu, reviens peut-être demain et puis on verra ce qu'on fait. La mort de cette personne, c'est une mort pour l'éternité. Elle ne se réveillera pas. Et Job ici va dire comme ça, voilà que le méchant il prospère. Tout ce qu'il fait lui réussit, tout ce qu'il touche lui réussit. Puisque toi, tu prétends, en somme vous prétendez que je suis frappé à cause de ma méchanceté, que Dieu m'a tout pris parce que je suis un homme mauvais. Je vous rappelle que ce même Dieu veille même sur le méchant. Waouh, Job. Waouh. Je vous rappelle, si vous l'avez oublié, interrogez les voyageurs. Ce même Dieu veille même sur les méchants. Il fait prospérer le méchant. Si vous prétendez réellement que ce soit Dieu qui m'ait frappé, alors expliquez-moi, pourquoi le méchant prospère? Dieu frappe-t-il quelqu'un à cause de sa méchanceté? Dieu frappe-t-il nécessairement quelqu'un à cause de sa désobéissance? Chère Perle,
Attention à ce que nous pensons que Dieu peut faire ou pas dans la situation d'une personne ou d'une autre. Attention. Attention. Personne ne peut avoir la prétention de connaître la pensée de Dieu. Et quand je dis personne, je pèse mes mots. Personne sur la terre des hommes ne peut avoir la prétention de dire je connais la pensée de Dieu et elle est telle, elle est ci ou elle est ça. Si ce n'est pas la révélation de l'Esprit de Dieu à un instant précis, dans une situation précise, pour une personne qui est en face, dans une situation bien précise. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut et quand il veut. Il peut décider dans une assemblée d'élever quelqu'un subitement et de lui donner un rang important, alors que la personne vient à peine d'entrer dans les eaux du baptême. Il peut choisir de baptiser quelqu'un du Saint-Esprit, qu'on pouvait prier une perle hier, l'effusion du Saint-Esprit, en un instant. Alors que cette personne vient seulement donner sa vie à Christ. Pour certaines personnes, Dieu peut agir de manière instantanée, à l'instant même, comme ça, en un claquement de doigts. Et pour d'autres, pour la même situation, il peut décider et choisir de prendre tout son temps, sans explication, et sans que ce soit lié à un péché ou une malédiction. Mais tout simplement parce qu'il avance avec chacun de nous de manière différente. Parce qu'il nous enseigne de manière différente. Le même corps, diversité de dons. Le même corps, la diversité des facettes de Dieu. Le même corps, la multiplication des miracles. Le même corps. Avec plusieurs ramifications, plusieurs branches, mais rattachées au même tronc, le même corps. Alors, chère perle, ça c'est pour quelqu'un ce matin. Si j'avais l'habitude de te comparer, je dis bien l'avais parce que je veux vraiment le conjuguer au passé, parce que de tout mon cœur, j'espère qu'en entendant cet audio ce matin, ce sera la fin de cette attitude de comparaison que tu avais adoptée. Si j'avais l'habitude de comparer tes situations à la situation d'un frère ou d'une sœur, ou même d'une amie ou d'une connaissance, ou même d'un non-croyant, je t'invite ce matin à changer d'attitude. Change d'attitude ce matin. Et apprends à te comparer par rapport à toi-même. Challenge-toi toi-même. Défie-toi toi-même. Aspire à plus en Dieu, avec Dieu, par le Saint-Esprit. Aspire à dépasser ce que tu es déjà. Aspire à dépasser ce que tu as déjà. Tout en disant au Père, ne me donne pas au-delà de ce que je peux supporter. Afin que l'excès dans ce que tu me donnes ne me nuise. Et ne me donne pas en deçà non plus. De peur que dans le manque, je murmure contre toi. Mais donne-moi selon tes plans et tes projets arrêtés et conçus pour moi par avance. Et ceci est pour quelqu'un d'autre ce matin. Aspire à la volonté parfaite de Dieu. Tu veux savoir quels sont les plans de Dieu pour ta vie?
Aspire à la volonté parfaite de Dieu. Le Seigneur nous a permis, comme ça, d'entrer dans un merveilleux enseignement avec quelques perles il y a quelques jours. Dans des situations qui étaient vraiment pénibles. Il me disait comme ça, Franciane, Isaac Ismaël. Je dis, ok Seigneur, mais dans cette situation, pourquoi veux-tu que je parle d'Isaac Ismaël? Il dit, Ismaël était la faveur. Isaac était la promesse. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Quelle position vas-tu adopter ce matin, chère perle? Vas-tu te contenter de la faveur de Dieu? Ou vas-tu aspirer à la promesse de Dieu? La promesse de Dieu qui englobe tout ce qui concerne ta destinée. Ce matin, l'Esprit de Dieu te demande de faire un choix entre ce qui est la faveur et ce qui est de la promesse. Et tu te poseras certainement la question à savoir, mais comment je sais si je suis dans la faveur ou dans la promesse? C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Si tu veux réellement savoir si tu es dans la faveur ou la promesse de Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, si tu aspires à plaire à Dieu de toute ton âme, alors pose-lui la question, il te répondra. Et tu sauras si tu es dans la faveur de Dieu ou dans sa promesse. Afin que rien ne te surprenne. Dans la faveur de Dieu, tu peux vivre des surprises. Mais pas toujours des bonnes. Mais dans la promesse de Dieu, l'Esprit de Dieu te porte. Et même lorsque tu traverserais des moments de tourbillon, l'assurance et la paix, la quiétude de l'Éternel seront à jamais et à toujours ton partage. Ce qui n'est pas le cas dans la promesse, dans la faveur. Dans la faveur, quand il y a des tribulations, quand il y a des secousses, quand le vent hurle, tu peux être déstabilisé au point de crier à Dieu, mais pourquoi? Et pourtant dans la promesse, ton cri sera, Père, c'est toi qui m'as donné, mais que se passe-t-il? Deux bénédictions, deux positions différentes. Et dans les deux positions différentes, l'autorité est différente. Alors pour toi ce matin, à qui l'Esprit parle? Je t'invite à aspirer à la promesse. Aspire à la promesse. La faveur est passagère, et la promesse est éternelle. La faveur passera. La faveur te donne des désirs de ton cœur. La faveur te fait accéder à ce que ton cœur désire, à ce que ton âme désire, mais de manière charnelle. Et la promesse te fait monter. Il me dit, monte ici. Et moi, je répondis, Seigneur, me voici. La promesse te fait monter dans le plan initial de Dieu, dans l'accomplissement de ce merveilleux plan depuis ta conception dans son sein. Voilà où t'emmène la faveur. La promesse, autant pour moi. Et ce pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu as encore le choix ce matin. Il n'est pas trop tard.
Il n'est jamais trop tard. Si tu entends la voix de l'Esprit ce matin, ne te dis pas qu'il est trop tard pour sortir de la faveur afin de pouvoir entrer dans la promesse. Le Saint-Esprit te tend la main ce matin. Si tu as beaucoup pleuré, beaucoup gémi dans la faveur, alors ce message est pour toi. Sors des désirs de ton cœur, inspirés par ta chair, et viens entrer dans les désirs de ton cœur, inspiré par l'Esprit de Dieu, parce que tu auras fait de l'Éternel tes délices, pour vivre la promesse de Dieu dans ta vie, sur ta vie. Je continue, dans le nom de Jésus. Job ici dit comme ça à ses amis. Moi, je vais continuer à parler. Ce n'est pas vers toi, cher Père, que moi, François, je dirige mes plaintes. J'ai le droit de m'impatienter. Une fois que tu es en position et que tu aspires à vivre la promesse de Dieu. Cher Père, personne n'a à te dire comment tu dois te comporter avec ton Père ou ce que tu dois lui dire ou non. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui doit te guider et te conduire. Ne retombons pas dans les jougs de la servitude pour lesquels Christ nous a affranchis à la croix. La liberté de penser et d'agir, la liberté de mouvement, la liberté de raisonnement. Que tes actes soient dictés et conduits par l'Esprit de Dieu. Et même lorsque tu recevrais une prophétie, et même lorsque tu entendrais une parole de connaissance, et même lorsqu'on te donnerait une direction à suivre, ou une action à poser, serait-ce un prophète appelé ou un par Dieu, un pasteur, un frère ou une sœur remplis de l'Esprit de Dieu, repars toujours avec cette parole, cette direction, ce conseil devant le Père. Et représente au Saint-Esprit en disant: voici ce que j'ai reçu de la part de ton serviteur, de ta servante, de mon frère, de ma sœur. Et si tu ne me dis rien, je mettrai cela en exécution. Parce que si tu ne dis rien, c'est que tu confirmes que ça vient de toi. Apprends à faire confiance au Saint-Esprit d'abord plus que tout. Non pas aux hommes qui sont faillibles, même pas la voix de Francine que tu peux entendre tous les matins depuis déjà quelques jours, mais à la voix du Saint-Esprit seul. Lui seul détient les paroles de la vie et lui seul connaît ta destinée et les projets qu'il a formés et arrêtés pour toi longtemps auparavant. Je continue au nom de Jésus. Cher Père, voici encore une chose ce matin que je partagerai avec toi. Et à chaque fois quand je dis toi, c'est parce que ce message il est individuel. Pour que chacun puisse se l'approprier comme il entend. Lorsque je reçois une révélation, un enseignement,
moi-même de la part du Seigneur, ou que je crois recevoir une révélation de la part du Seigneur. Interroger et interroger le Saint-Esprit encore et encore. Apprenons à ne plus interpréter. Avec tout ce qu'on vit et qu'on traverse, le Seigneur enseigne encore et encore. Ne nous hâtons pas d'interpréter les visions et les songes. Interrogeons sans cesse le Saint-Esprit. Père, voici la vision. Je marchais dans un grand champ de blé. Un côté du champ s'est desséché et l'autre partie restait verte. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, ça veut dire qu'il y aura 2 saisons dans ma vie. Non. Père, voici ce que je comprends de la vision, de la révélation. Voici mon interprétation de la vision de la représentée. Voici mon interprétation de la vision et de la révélation. Saint-Esprit, éclaire-moi. J'espère que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin. En tout cas, moi, il me parle. Je continue. Job dira comme ça ensuite, et j'aime beaucoup ce verset, qui donnera la science à celui qui gouverne, qui peut enseigner à Dieu ce qu'il doit faire et comment procéder, comment marcher. Chère Perle, quand je t'invite ici à interroger sans cesse le Saint-Esprit et à l'écouter lui, attention, c'est un Dieu d'ordre. Je n'invite pas ici à l'anarchie, parce que c'est le Dieu de la discipline. Si tu as l'oreille sensible à l'Esprit de Dieu, un cœur disposé à servir Dieu, des mains qui s'empressent et des pas qui courent pour lui, tu vois tout ce que je viens de te dire. Lorsque tu entendras toutes ces choses, le Saint-Esprit te dira, ça c'est moi, ça ce n'est pas moi, ça c'est ta chair, ça ce sont tes émotions. Et là ce sont tes pensées. Et ici c'est l'ennemi. Il y a tellement de voix qui crient autour de toi, autour de moi. Tout ne vient pas toujours de Dieu. Dans une situation, tes émotions peuvent te parler et même te donner des visions et des songes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Et je parle par expérience. C'est du vécu. Et à travers ce vécu, le Seigneur m'a enseigné. Les émotions produisent des visions et des songes. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te rende sensible à la voix de Dieu. Que le Saint-Esprit te rende sensible à la présence de Dieu. Et quand je parle de sa présence, je ne parle pas de ce toucher qui fait frissonner, qu'on pouvait dire une pelle, mais je ne le sens pas. Je ne parle pas de cette présence qui t'envahit au point où tu ne sais plus te tenir debout, où tu tombes. Je parle de cette présence qui rend tout clair et limpide dans ton esprit. Je parle de cette présence qui rend tout palpable dans ton esprit. Que la main de l'Éternel soit sur toi ce matin. Que la faveur de Dieu abonde dans ta vie ce matin. Et que mon Adonai soit pour toi le Dieu de révélation. Et j'insiste vraiment pour cette perle. Sors de la faveur, viens dans la promesse.
La faveur est accordée à tous. Mais la promesse est pour ceux qui veulent vraiment accomplir leur destinée selon les plans initialement arrêtés par le Père lui-même, pendant qu'ils étaient encore en train d'être tissés dans le secret de Dieu. Alors si tu estimes que tu fais partie de cette génération-là, de la catégorie qui aspire à vivre la promesse, à manifester la promesse, ce matin, invite le Saint-Esprit à te conduire dans la promesse de tout ton cœur et de toute ton âme. Attention, avant de faire cette prière, sache que si tu fais cette prière et que tu étais dans la faveur, il y a des choses que tu vas perdre. Attention. Alors assure-toi que tu es bien prêt, enfant de Dieu, digne fils du royaume. Assure-toi que tu es bien prêt à vivre selon la promesse, avant d'appeler la vie de la promesse dans ta maison. Seigneur, pour ma part, au nom de Jésus, j'aspire de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être, à vivre selon ta promesse. Je veux vivre, Seigneur, selon la promesse que tu as faite pour moi, selon les projets et les plans initialement conçus, alors même que tu me tissais dans le secret, au nom de Jésus. Pour moi, Seigneur, pour ma maison, pour moi, Seigneur, pour les enfants qui sont sortis de mon sein, Seigneur, et pour toutes les personnes qui sont rattachées à ma destinée, pour ma vie, Seigneur, pour les membres de ma famille, au nom de Jésus, pour tout ce, Seigneur, que tu as préparé sur mon chemin et pour lesquels tu m'appelles, Seigneur, à impacter la vie d'une manière ou d'une autre. J'aspire de tout mon âme, de tout mon cœur, à vivre selon ta promesse, au nom de Jésus. Et si quelque part dans ma vie, il y avait un département de ma vie, Seigneur, qui marchait ou qui vivait selon la faveur, arrache-le, ôte-le, enlève-le, au nom de Jésus. Qu'importe le prix que ça peut coûter, Père, qu'importe comment ça me fera mal ou pas, enlève-le. Le plus important pour moi ce matin, c'est de venir, Seigneur, entrer dans la promesse avec ma maison, mes enfants. Entrer dans la promesse avec tout ce que tu m'as donné. Et marcher dans la promesse. Et vivre l'accomplissement de la promesse pour ma vie, pour ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit le partage d'une perle et la prière d'une perle ce matin, selon qu'elle aspire à vivre ta promesse. Et pour ceux qui n'ont pas encore le courage, Seigneur, qui ne prendront pas cette prière, ou qui n'oseront pas appeler la manifestation de la vie de Dieu selon la promesse de Dieu pour leur vie, Père, accorde-leur ta grâce dans le choix de marcher dans la faveur et de continuer d'avancer dans la faveur. Accorde-leur ta grâce et continue de marteler et de cogner à la porte de leur cœur. Et peut-être un jour, aspireront-ils à entrer dans la promesse. Peut-être que la mort ne les surprendra pas dans la faveur. Oh, cher Père, rappelle-toi, il y a une place pour tous les enfants de Dieu. Mais les positions seront différentes dans le royaume des cieux. Pour toi qui marches dans la faveur, ta position sera différente de celle qui marche dans la promesse. On a parlé des 24 vieillards qui se prosternent devant Dieu. Mais sais-tu combien il y a des personnes là-haut dans le ciel? Et connais-tu seulement quelle est leur position?
Quand les disciples avaient demandé à Jésus, permets-nous, lorsque nous reviendrons là-haut, lorsque nous rentrerons à la maison, d'être assis l'un à ma gauche et l'un à ma droite. Il leur a répondu, seul le Père sait qui sera assis à ma gauche ou à ma droite. On pouvait me demander une telle chose. J'ai envie de dire en fait ici, à quelqu'un ce matin, oui, il n'a perdu aucun de tout ce qui lui avait été donné. C'est vrai. Mais quelle sera ta position en fait? Quel rang occuperas-tu? Quelle place occuperas-tu? Un général? Un simple garde? Un gardien des sceaux? Celui qui tient la lampe? Moi, j'aimerais être à un endroit où je peux au moins voir le pan de sa robe. J'espère que toi, tu aspires à plus. À être dans sa présence. En tout cas, je te le souhaite. Moi, si je peux ne serait-ce qu'être là où je peux voir le pan de sa robe, ça me suffira. Ça me suffira déjà. Parce que beaucoup seront très très loin. Beaucoup seront très très loin. Et certains seront tellement disqualifiés qu'ils n'entendront que des échos, des sons qui seront joués continuellement dans sa présence. Père, accorde-nous la grâce de comprendre tes mystères, d'entrer dans tes profondeurs et d'aspirer tous les jours à plus de toi au nom de Jésus. Cher Père, sois béni, parce que sinon je ne vais jamais m'arrêter. Je me sens tellement portée que j'ai juste envie de continuer, mais il faut que je m'arrête. Le Seigneur sait pourquoi. Que ta journée soit bénie. Je le répète encore. Que la faveur et la grâce de Dieu te précèdent dans tout ce que tu feras ce matin. Il est aussi vrai qu'à chaque jour suffit sa peine et qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Que les projets et les plans arrêtés pour toi en cette journée voient le jour, que tu puisses les vivre, les palper, les toucher. Au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans ta maison, dans ta vie. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans le réveil. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans tes cœurs. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans la vie de nos enfants et ceux de génération en génération. Sois béni, chère Perle, au nom de Jésus. Père, souviens-toi de ta merveilleuse Église, ton épouse magnifique et fabuleuse. Qui tous les jours, Seigneur, tout doucement avance vers toi. Parce que bientôt tu reviens la chercher. Et souviens-toi du voile d'Israël, Seigneur. Souviens-toi, Père. Souviens-toi, mon Elohim, de ce voile que tu as toi-même mis à ce peuple, afin que nous soyons tous sauvés. En ton temps, que la révélation de qui tu es leur soit donnée au nom de Jésus. Bénis nos assemblées. Bénis, Seigneur, nos pasteurs. Fortifie-les, garde-les, encourage-les. Continue de les remplir, Seigneur, de ta science, de ta connaissance, de ta sagesse, et plus que tout de ta crainte, au nom de Jésus. Bénis les différentes nations, Seigneur, qui nous accueillent et nous nourrissent. Et que ton esprit influence les dirigeants au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne journée, chère Perle. Je dois vraiment filer. Que ta journée soit pleine de grâce. Au nom de mon Elohim. Amen.
ceux qui voudraient avoir la référence du piano en fond sonore en version parole, c'est Ocean Fit avec le groupe Hillsong. Sur ce, je vous quitte vraiment pour de vrai cette fois.